Bonjour, je suis Lauriane, vous êtes ici sur ma chaîne Le Boudoir de Lauriane. En général, je vous parle de couture, mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous emmène avec moi dans mon premier journal de tricot. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons donc parler de tricot. J'ai décidé de faire un épisode dédié pour ne pas faire un épisode trop long sur ma précédente vidéo où je vous ai parlé de couture. Et puis parce que je suis devenue tellement accro au tricot que je me disais que ça méritait bien un épisode dédié. Je pense qu'il n'y en aura pas forcément très souvent parce que je tricote à mon rythme, je n'ai pas 10 projets par mois à vous présenter, mais j'avais très envie de revenir sur ce loisir créatif dans lequel je me suis lancée depuis maintenant, on va dire, 1 an et demi, 2 ans plus assidûment. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter des réalisations terminées et mes projets en cours. Pour démarrer, je prends mon petit carnet de tricot. Alors moi, je note quelques petites choses, je note pas beaucoup de détails, mais au moins ça me permet de vous donner les bonnes informations sur les patrons et sur les laines. Je vais vous présenter un gilet que j'ai réalisé sur le deuxième semestre 2022, donc que j'ai commencé en août, fin août, et que j'ai terminé début novembre. Vous voyez, j'ai mis plusieurs mois à le terminer. Voici donc le gilet Silverleaf de Elong avec Anna, donc que j'ai réalisé dans des laines Elong avec Anna. Je vais vous donner les références juste après. Donc c'est un gilet que moi je fais plus long que ce qui était recommandé parce que je n'aime pas quand les gilets sont trop courts. Avec comme caractéristique ces manches juste magnifiques. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais vous le passer juste après. Vous pourrez voir le détail des manches. Je ne suis pas vraiment une grande spécialiste, donc je ne vais pas forcément revenir sur toute la construction du gilet, mais je vais vous donner mes quelques annotations. Donc je l'ai réalisé dans sa laine mohair couleur tourmaline, donc 72% mohair, 28% mulberry silk, ça doit être soie. Et donc dans sa laine mérino, toujours couleur tourmaline, 100% mérino. Donc ce sont des laines que j'ai achetées à la mercerie Mimosa à Dijon chez Cathy. Je l'ai réalisé pour un tour de poitrine de 95. Donc vous regardez avec l'aisance qu'il vous faut, vous prenez, vous avez différentes tailles selon vos tours de poitrine et l'aisance recommandée. Je l'ai tricoté dans des aiguilles 5, c'était du 4,5 recommandé, mais moi pour avoir le bon échantillon, je l'ai tricoté en aiguille 5. Je l'ai recommencé, je sais pas, 2 fois, 3 fois, parce que je n'avais pas compris au départ dans les explications qu'il fallait commencer la dentelle des manches dès le départ. Je vous avoue que pour avoir tricoté un projet à suivre, le pull que je vais vous présenter, j'ai trouvé que les explications d'Anna n'étaient pas les plus claires par rapport justement au patron suivant. Donc c'est peut-être moi aussi, c'est peut-être mon esprit qui n'est pas habitué aux explications tricot. Mais j'ai pas été très à l'aise avec toutes les explications au départ. Après, une fois que j'ai eu compris, bon, c'était parti. En fait, donc vous commencez par le col. Et donc dès le début, je vais enlever le cintre, dès le début en fait, ça se tricote bien sûr en aller-retour. Dès le début, vous voyez ici, vous avez la dentelle qui se tricote en fait au fur et à mesure et j'avais pas compris ça, mais en même temps, ça se voit sur les photos, la dentelle, elle est dès le départ, mais bon, c'était pas... les explications, il faut prendre des bouts à un endroit, des bouts à un autre, et pour moi, c'était... Voilà, mon esprit n'était pas encore très habitué. Est-ce que je vous le passe? Je vais vous le passer. Alors j'ai un petit débardeur en dessous, sous mon sweat, bon la couleur ne s'y prête pas forcément, mais vous voyez, je voulais juste vous montrer voilà, ce détail de manche que je trouve juste magnifique. J'espère que vous verrez bien à l'écran. C'est vraiment très joli et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à coudre ce gilet une fois que j'ai compris, une fois qu'il était bien démarré. J'ai mis des boutons, au départ je pensais les changer parce que je les trouvais trop gros, puis je crois que j'ai la flemme. Je les avais en stock en fait, c'était des boutons Mondial Tissu avec du rose et un peu du rouge autour et je trouve qu'ils se prêtent bien. Ils sont un peu gros par rapport aux boutons recommandés. Bon, peut-être que je les changerai. Pour le bas des manches, ce sont quelques centimètres de côte. Ce sont des manches où vous n'avez pas de réduction tout du long. Vous tricotez la dentelle tout le long avec le même nombre de mailles. Vous faites des réductions au niveau, en arrivant ici au poignet
puis des côtes. Donc moi ça me va bien parce que le précédent gilet de longue Havaiana que j'avais tricoté, il y a des réductions le long des manches et je le porte pas parce que les manches sont beaucoup trop serrées. Je préfère vraiment quand ça se resserre en bas des manches. Et comme je vous disais, je l'ai tricoté un peu plus long que la longueur recommandée. Donc j'essayais régulièrement sur moi pour voir ce qui me plaisait. Il s'est un tout petit peu détendu au blocage, mais pas tant que ça. Et pour être sûr que la manche était à la bonne taille, une fois que j'en ai tricoté une, j'ai fait tremper ma manche. Enfin, j'ai bloqué un côté. Enfin, j'ai bloqué juste une manche en fait, que j'ai laissé sécher. Et j'ai regardé si la longueur m'allait avant d'attaquer la deuxième. Voilà, je suis plutôt contente. Je trouve pas que la laine soit hyper douce. Par contre, ça tient très très chaud. Enfin, je suis très bien avec. Donc voilà pour mon gilet cardigan Silverleaf de Longue Havaiana que je suis très contente d'avoir réalisé et que je porte très régulièrement parce qu'il va bien avec pas mal de mes tenues. Dans ma vidéo précédente, je vous ai présenté la robe Madame Fanny de Studio Stitch et franchement, il va très bien dessus. C'est un autre style qu'avec ma veste sublime que je vous ai aussi présentée sur cette robe, mais voilà, ça va très 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 bien. Vous voyez là, c'est le poil du mohair, je pense, que vous apercevez. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Voilà pour ce gilet. Le projet suivant est donc le pull que je viens de passer. Je l'ai passé pour que vous le voyez. Il s'agit du pull Pivoine de Marie-Christine Lévesque, qui est donc une designeuse tricot canadienne. Je l'ai tricoté en taille M et je l'ai tricoté dans les laines Drops, Flora et Kid Silk. Donc vous voyez, j'ai les étiquettes ici. Donc la Flora, qui est une laine, je vous donne les informations, 65% laine, 35% alpaca. Dans le coloris 22, donc c'est une couleur très claire, hein. C'est pas blanc, c'est un peu blanc grisé, brume, je sais pas exactement vous la décrire. En plus, je suis pas sûre que vous la voyez bien à l'écran. Et je vais tricoter en double avec un fil de Kid Silk. Et donc là, c'est le coloris numéro 38. Je crois que c'est le craie, le numéro 38. Là, j'avais le bon échantillon, donc je l'ai tricoté en 4,5, comme le patron le recommandait. C'est un pull, donc il se tricote à nouveau du haut vers le bas. Vous tricotez le haut, vous revenez terminer le col et ensuite vous passez aux manches. Donc la caractéristique de ce pull, les manches sont très simples, mais la caractéristique de ce pull, c'est le motif sur le devant. Vous le voyez ici, qui fait un dessin de fleurs de pivoine. Vous voyez, il va jusque là pour moi. Moi, je le porte en général un peu rentré devant. Bon, je ne peux pas vous le mettre là, mais... Et c'est un pull avec des manches montées. Vous voyez, les manches ne sont pas raglants comme ce que j'ai pu tricoter jusqu'à maintenant. Et le montage comment vous expliquer? Les explications pour faire le montage du haut, puis après rattraper les manches, j'ai adoré. Mais franchement, le haut là, j'ai trouvé ça trop chouette de voir le truc se construire. Ça changeait tellement de ce que j'avais tricoté jusqu'à maintenant, mon gilet, mes deux gilets de longue Havaiana, mon gilet de petite knit. Bon, c'est tout, je n'ai pas fait non plus 50. Ah oui, j'avais commencé un gilet loose, mais bon, j'ai défait, qui étaient tous en raglan, donc alors c'est pas tout à fait les mêmes techniques à chaque fois, mais c'est le même type de montage et de structure, de coupe. Là, vraiment, ça changeait et j'ai adoré. L'explication était tellement claire par rapport à mon Silverleaf que j'ai vraiment adoré. Quand j'étais en train de faire ça, j'arrêtais pas de dire moi c'est trop bien, c'est trop génial. Puis après, quand j'ai récupéré les manches, que j'ai compris comment ça se faisait, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai vraiment adoré. La dentelle, elle se fait très bien. Si vous regardez le modèle d'origine, je vous aurais peut-être mis une petite fiche en même temps, une petite photo. Et normalement, il y a des volants qui s'intègrent là sur le. Là, vous voyez, j'ai des petites. Je sais pas si vous allez voir. Il y a des petites mailles qui sont un peu ajourées. Et normalement, on vient insérer des volants. Mais moi, je suis pas très volant. Et je l'avais vu en fait, ce pull fait exactement en plus dans la même taille, dans les mêmes laines, dans la même couleur et sans les volants chez Emma, de la chaîne Tricolibri sur YouTube, que j'aime énormément suivre parce qu'elle tricote plein de choses, des superbes choses, et puis j'aime aussi beaucoup sa spontanéité et sa gentillesse dans ses vidéos, elle est super agréable à suivre. Et elle l'avait tricoté, je sais pas, il y a quelques années, je dirais, c'était pas l'année dernière, mais j'ai regardé beaucoup de ses anciens podcasts parce que c'est très inspirant. Elle n'avait pas mis les volants, en fait je peux toujours les mettre si je veux, j'ai juste à les tricoter à les mettre, mais je trouve qu'il rendait très bien comme ça. Et je trouve qu'il est super agréable. Alors quand je le mets, parce que là vous voyez, j'ai donc gardé le petit débardeur que j'ai dessous rose, donc il se voit peut-être un petit peu. Moi d'habitude j'en mets un beige blanc dessous.
Quand je le mets, voilà, ça pique un peu, le mohair, la laine me picote un peu, et après, 5-10 minutes après, voilà. Je peux passer ma journée avec sans souci, je me dis plus que ça pique, je le vis très très bien. Il tient bien chaud, et cette couleur un peu, cette couleur beige, enfin c'est très lumineux, j'aime beaucoup, je regrette pas du tout. Marie-Christine Lévesque, je referai des patrons à elle sans souci. Alors là, des modèles avec pas mal de froufrous, des choses comme ça, c'est pas forcément mon truc, mais elle a aussi plein de modèles très sympas. Elle a sorti un livre de chaussettes très chouette. Bref, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je pense que je referai de ses patrons. Voilà pour ce pull pivoine. Je passe au projet en cours. Alors, j'avais démarré une paire de mitaines, enfin une mitaine. Je vais vous ressortir le patron. Donc moi, je les imprime pour le tricot, j'avoue, je ne les prends pas sur le téléphone ou sur l'iPad. Les mitaines Cloud Burst d'Ariane Gray, qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Je vous mettrai une image ici. Qui sont normalement à tricoter dans des aiguilles 3 mm avec une laine fingering ou sport. Moi j'ai acheté de la laine alpaca chez Drops pour les faire. Donc c'est, alors attendez, je vais vous redire. J'ai dû l'écrire normalement. Je n'ai pas écrit parce que je suis en cours et puis je vais tout défaire en plus. C'est de la laine alpaca dans cette couleur violet foncé. Bon, je ne sais pas trop comment la caractériser. J'ai pas l'étiquette, mais elle doit être au fond du sac. Et donc j'en ai tricoté une première. Donc là, vous n'allez rien voir du tout, parce que comme c'est très foncé, le motif ne se voit pas beaucoup. J'ai pas fait d'échantillon, parce que je me suis dit que j'allais voir au fur et à mesure. Donc elle les recommande à tricoter en aiguille 3. Comme moi je tricote quand même plutôt serré, je me suis dit je vais partir sur les 3,25, sachant que dans mon kit d'aiguille je n'ai pas d'aiguille 3. Mais vous voyez, c'est très large, c'est très lâche, et encore là c'est pas bloqué. Donc je pense que ça va se détendre encore au blocage. Donc j'ai pas fini le pouce en me disant que j'allais tenter dans les aiguilles de 75, donc la taille en dessous des 3, parce que je n'ai pas de 3. Et j'ai commencé, mais alors je vais enlever ceci. J'en suis, j'ai fait 3 motifs, j'en suis aux augmentations du pouce, vous n'allez toujours rien voir. Mais alors en 2,75 déjà, c'est beaucoup plus difficile pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de tricoter avec des aiguilles aussi fines. Et j'ai perdu une maille là, qui s'est redescendue jusque là. Je ne sais pas comment la rattraper parce que c'est dans le motif de dentelle, donc je pense que je vais défaire. Et que je vais me commander, en plus là c'est un peu serré, donc je pense que je vais me commander une paire d'aiguilles 3 mm. Vous savez, moi c'est des aiguilles interchangeables, mais dans le kit il n'y a pas de 3. Et comme j'ai différentes choses à commander, là je pense que je vais me faire courant janvier une commande chez Rascol. Je vais me commander des 3, comme ça j'aurai les 3 mm, et je vais me commander aussi une autre paire d'aiguilles, et j'ai aussi besoin, j'ai aussi repéré des patrons et des tissus, enfin je vais essayer de tout faire chez Rascol pour pouvoir grouper la commande. La laine, elle est très agréable, elle est très douce, la couleur est très jolie, j'aime beaucoup, mais pour l'instant, celle-ci, je pense que je vais la défaire. Je vais prendre mon courage à deux mains, je vais la défaire. Et celle-ci aussi, parce que je n'arriverai pas, je pense, à rattraper mon erreur. J'ai pas encore ce niveau d'aisance pour rattraper une maille perdue, en plus dans un motif de dentelle. On n'en est pas là. Mais c'est un encours qui va repasser au stade de pelote. Voilà pour les mitaines Cloud Burst. Le modèle qui est en cours à suivre, c'est un châle. C'est le châle Ultra Rêve de By Night Création. Je me semble que je vous en avais parlé courant de l'année dernière dans un de mes podcasts en vous disant que je le trouve trop beau. Je l'avais gardé en tête. Et en fin d'année, je crois c'était en septembre-octobre, je me suis offert les laines pour le tricoter parce que By Night avait sorti son châle en collaboration avec La Fée-Fil pour pouvoir le tricoter avec un écheveau de By Night et un écheveau de laine de La Fée-Fil. Donc courant octobre ou septembre, je ne sais plus exactement, je me suis offert ces écheveaux. Je dis bien offert parce qu'il y en a pour une bonne 50aine d'euros, bon, en plus du patron. Je les ai reçus fin octobre ou début novembre parce qu'il y avait un peu de temps pour avoir les bons coloris. Et je l'ai démarré là le 25 décembre, je crois, ou le 24 décembre. J'ai choisi les laines, alors que je vous dise pas de bêtises.
les laines. Tac, tac, tac. Alors celle-ci, donc qui est un peu comme la alpaga tout à l'heure, qui est donc la couleur lac de By Night, qui est une laine 75% mérino, 15% nylon et 10% de stellina bronze, ce qui fait qu'elle brille un petit peu et c'est hyper joli. Qui est associée à celle-ci, ma couleur 2, qui est donc la laine mine de crayon de chez La Féfile, qui est 100% mérino, qui est une laine fingering. Moi, je n'ai rien pour les bobiner, donc j'avais demandé à la vendeuse, la propriétaire de La Féfile, c'est elle qui me les a expédiés, de me les bobiner. Donc ce qu'ils font en général plutôt apparemment facilement, sans surplus de coût. Donc moi ça m'arrangeait bien parce que j'ai encore rien pour bobiner, vu que j'avais jamais acheté des chevaux, c'est la première fois que j'aurais pu avoir des chevaux à la maison, mais bon là on me les a bobinés. Donc c'est top. J'ai été un peu désappointée par cette couleur mine de crayon. À mon goût, il y a un peu trop de vert et de bleu. Je pensais qu'elle serait plus dans les rouges roses, mais bon, dans le châle, ça devrait être sympa. Et donc, voici le châle. Je vais vous le montrer où j'en suis. J'enlève, voilà, ceci. Alors, ça va peut-être pas être évident. J'en suis dans la section 6 ou 7, je crois. Il y en a 12 et là vous voyez, là il commence déjà à être assez large. Je le tricote en aiguille, je ne sais plus, 3. Alors la recommandation c'est 3,75. Mais alors j'ai fait des échantillons en 3,75, j'ai rien qui correspondait, mais vraiment rien. Je n'arrivais pas du tout, en plus petit, en plus gros, il n'y avait vraiment rien. Donc je le tricote en aiguille 4. J'ai pris un petit peu au hasard. Donc je ne sais pas si j'aurai la bonne envergure de châle, on verra. C'est plutôt agréable à tricoter. Alors j'ai des erreurs. Hein. Je vous avoue que selon les motifs, là dans ce motif-là, je sais que j'ai des erreurs. Mais c'est pas grave en fait, comme c'est très graphique, je les laisse. Je sais que là, dans le même motif, donc au début là, j'ai une ligne au milieu, il y a une erreur, mais ça se verra pas en fait autour de mon cou porté. Moi ce qui m'intrigue plus, c'est que là, ça baille, ça fait des creux, enfin c'est pas plat du tout dans le début du triangle. Je me dis peut-être que je tends trop au niveau de ma bordure, ce qui crée des tensions. Je sais pas, peut-être que ça va se laisser au blocage, hein, je sais pas trop. Mais c'est plutôt c'est agréable à tricoter. J'ai fait une section de dentelle donc ici qui est assez complexe. Enfin, je peux pas faire autre chose en même temps parce qu'il faut bien suivre. Moi, vous avez les explications en texte et en diagramme. Moi, en diagramme, j'y arrive pas du tout. Donc, je suis le texte. Pour la dentelle du mon pull P1, j'ai suivi le texte. Pour la dentelle de Longue avec Anna, non, j'avais pris le diagramme parce qu'il était assez petit. Mais pour m'aider, j'avais le texte aussi. Mais voilà, c'est très sympa, ça devrait être très chouette. Donc c'est un châle que je finirai, je sais pas. En fait, il est très très grand. Hein. Je vous mettrai une petite photo, c'est un grand châle. Moi, ce que je trouve juste dommage dans ces patrons de tricot en général, c'est que vous voyez là, vous avez une espèce de motif un peu avec votre laine, c'est un peu graphique. Vous n'avez pas de zoom ou de photo de ce que ça doit rendre en vrai. Donc en fait, je ne sais pas si ce que je tricote a le bon rendu. J'en sais rien. Je suppose que oui. Je pense que je comprends assez bien les explications. Mais en fait, il y a des photos dans le patron, mais des photos d'un peu loin. Je suis allée voir sur Instagram, il y a quelques personnes qui ont des photos un peu zoomées. Mais je trouve que ce serait pas inutile dans les patrons, vu que là, il y a plein de motifs différents, d'avoir des photos claires de ce que doit donner le motif une fois tricoté. Pour moi, ce serait plus clair. Alors peut-être que certaines créatrices, designeuses, je crois, on dit pour le tricot, designeuses de patrons tricot le font. Mais voilà, j'en connais pas encore énormément. Donc là, ça m'aurait été utile quand même. Parce que même la dentelle, je sais pas si j'ai le bon motif. Je suppose que oui, mais j'en sais rien. Mais bon, après pour un châle, après c'est joli, hein. Et puis une fois porté autour du cou, ça devrait bien rendre. Donc, une autre chose qui m'intrigue, c'est qu'il me reste encore beaucoup de laine. Alors je sais pas, j'ai encore pas mal de motifs à faire, mais après j'ai encore une grosse ou deux grosses sections de dentelle. Donc je pense que ça va pas mal consommer. Donc on verra. Je ne sais pas combien de grammes j'ai, je ne suis pas encore à peser ma laine pour savoir, etc. Je n'en suis pas encore là. Les tricoteuses qui regarderont cette vidéo et qui sont plus expertes, s'il y en a, ne soyez pas outrés. Je range ceci dans mon petit sac à projet. Oui, c'est des sacs à projet, ça que je les ai déjà présentés hein, dans des vidéos couture. C'est les sacs que je fais avec le tuto de Atelier Svilla. Voilà pour ça. Je pense que j'en ai terminé avec les encours.
Le dernier projet dont je vais vous parler, je vais le monter incessamment sous peu. Le seul truc qui me bloque, c'est que je dois le tricoter en aiguilles 4, qui sont les mêmes aiguilles que j'ai pour mon châle. Donc si je veux le commencer, en fait, il faut que j'intervertisse ces aiguilles. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'allais certainement faire une commande chez Rascol pour les 3 qui me manquent. Et je me demande si je ne vais pas racheter aussi des aiguilles 4 pour pouvoir éviter de switcher tout le temps. Et puis 4, 4,5, je pense que c'est des aiguilles que vu mes tensions, vu ma façon de tricoter, que je vais utiliser régulièrement. Bref, j'avais eu très envie de tricoter, alors là je ne vais pas vous montrer la photo parce qu'on ne voit rien, je vous mettrai un petit insert, le pull Whitmore de Amy Loden. Alors c'est un pull qu'on a énormément vu parce qu'il est très caractéristique pour sa dentelle sur le devant. Je le trouve magnifique, j'en ai vu des très très belles versions dans des couleurs très neutres, en blanc, beige, beige clair. Je trouve très, très pur, très beau ce pull. Sauf que moi, j'avais pas envie de me retricoter un pull dans les tons clairs. Après le pivoine, je me suis dit non, j'ai pas envie de me tricoter quelque chose de blanc. J'avais envie de couleur, de peps. Et je me suis choisi des laines très colorées. Donc j'ai choisi, alors je suis toujours chez Drops pour les laines. J'ai choisi du Baby Merino. Là, j'ai les étiquettes. J'ai que l'étiquette du Kid Silk. Bon, vous voyez la podcasteuse tricot qui n'a pas les références. Mais je vous les remettrai en dessous. Du Baby Merino et du Kid Silk. Le Kid Silk, c'est le 17 et le Baby Merino, je ne me souviens plus. Et je n'ai pas l'étiquette. C'est peut-être celle-ci. Alors j'espère, oui, si Baby Merino. La 41, je pense que c'est celle-ci. J'ai donc fait un échantillon. Vu qu'en général, je prends toujours une demi-taille au-dessus, je me suis dit, c'est recommandé 4, je vais tester en 4,5. Ça n'allait pas, donc les aiguilles 4 seront la bonne taille, donc les aiguilles recommandées. Vous voyez, l'échantillon, il rentre très très bien. Et en plus, j'aime mieux le tissu qu'il a en 4, ça va être très très beau. Je trouve que c'est très joli. L'association des deux, en même temps, on est vraiment dans la même couleur. C'est très doux, donc là, mon échantillon est bloqué, c'est très très doux. Donc j'ai hâte de le commencer. J'hésite à chaque fois, je me dis allez, je change mes aiguilles, je le monte. Tant pis, je laisse le châle de côté, puis à chaque fois je prends le châle, puis en fait je me dis bon non, j'avance sur mon châle. Au début je voulais le commencer le 1er janvier. Et finalement j'ai commencé les mitaines le 1er janvier, qui finalement vont être défaites, comme je vous l'expliquais juste avant. Bon, c'est pas très grave. Donc ça, ce sera le pull qui va bientôt être sur mes aiguilles et qui va m'occuper, je pense, pendant 2 à 3 mois, je pense, j'imagine, mais voilà, ça ne me pose pas de soucis, ce sont des choses que je fais au long cours avec grand plaisir. À suivre, j'ai encore des laines en stock, j'ai de la laine noire pour me faire comment il s'appelle, un Elton cardigan. Donc c'est un patron que m'avait offert mon amie Anne le chat. L'année dernière pour mon anniversaire, j'avais acheté la laine et puis je ne me suis pas lancée dans le tricot en anglais. J'avais un peu peur, sauf que là je me rends compte qu'en tricotant les mitaines, je vous l'ai pas dit, mais le patron en anglais, en fait ça se fait bien. Donc je pense qu'après ce sweat là, ce pull là, le Whitmore, on sera en saison où je pourrais, je pense, commencer le Elton, parce que dans mes souvenirs, il est un peu plus léger dans les laines, et il doit être un peu plus fin à porter, c'est pas un gros pull d'hiver quoi. Donc peut-être que je le commencerai au printemps. Après j'ai pas mal de restes de laine en fait, parce que je me rends compte que j'achète toujours trop à chaque fois. Du coup, je voulais me faire des petits accessoires, je voulais me refaire un béret, etc. Mais je peux pas tout faire en même temps. Donc voilà. Mais je tricote tous les soirs, tous les jours. Le week-end, je tricote le samedi, je tricote le dimanche. Pendant mes vacances, j'ai énormément tricoté. Au mois de décembre, j'étais arrêtée parce que j'ai eu un lumbago. Et je pouvais tricoter parce que mes bras et mes mains bougeaient. Je pouvais pas coudre par contre. Je pouvais pas couper tissu, je pouvais pas être à la machine trop assise, mais dans le canapé, calée, je pouvais très bien tricoter. Je suis partie dans ma famille, j'ai emmené mon tricot, j'ai tricoté avec eux quand on a fait notre Noël ensemble, ça m'a permis d'être avec eux tout en avançant mon tricot. Je trouvais ça vraiment, vraiment très sympa, j'adore. J'adore, je n'hésite pas à me lancer dans des patrons plus complexes. Le châle, franchement, il y a pas mal de choses, il y a de la dentelle, il y a des techniques et tout. Mais dès que je ne sais pas quelque chose, hop, je vais sur YouTube et je trouve une vidéo qui me correspond, qui me convient bien et qui m'explique la technique. Une augmentation double, pas de souci, je vais voir une augmentation double en vert, je vais voir une vidéo, on trouve vraiment tout.
Après, il y a des vidéos plus ou moins bien faites, mais vous arrivez toujours à en trouver une où vous voyez bien l'image et où la fille explique très très bien. Dans les vidéos que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle explique très très bien, et si je trouve, je vais voir sur sa chaîne, c'est Clo Tricot, qui est canadienne, québécoise. Et franchement, elle explique super bien. Elle montre en plus en tenant le fil à la continentale et le fil à la, je sais pas comment on dit, à l'européenne, non, à la française, je sais plus comment on dit, bref, des deux façons différentes de tenir le fil à main droite et main gauche. Elle est super pédagogue, ses vidéos sont très très bien faites, donc si je peux trouver la technique expliquée sur sa chaîne, j'en profite, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je suis devenue vraiment adepte tricot à mon rythme, mais ça ne me pose aucun souci. Je termine cette vidéo avec un point crochet. On va rester dans la laine. Donc je me suis remise au crochet fin d'année pour faire des cadeaux à mon petit-neveu, puisque mon frère et ma belle-sœur avaient évoqué l'idée d'avoir de la dinette, des fruits et légumes peut-être en crochet fait main. Je me suis dit, oh bah tiens, c'est une super idée. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. J'ai aussi bien regardé la vidéo de Sofiana de Sautricot, qui avait fait toute une dinette pour son petit-neveu pour courant l'année dernière, c'était 2021 ou début 2022, où elle expliquait un petit peu tous les livres dont elle s'était servie, les différentes laines, les différents patrons. Et j'ai jeté mon dévolu sur ce livre. Donc, adorable dinette de Saucroche. Et moi, je m'en suis sortie avec ça. Donc, je vous mettrai, alors là, je l'ai plus, bien sûr, ça a été offert à Noël, je vous mettrai des photos juste à côté pendant que je parle de ce que j'ai réalisé. J'ai réalisé une pomme, une clémentine, une aubergine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un champignon, la citrouille. J'ai fait les plus gros parce que mon petit-neveu il a juste 1 an, donc je voulais pas faire les petits, genre les petits pois, tout ça, ça aurait été trop dangereux. Mais j'ai adoré. Alors ce livre est très 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 bien fait. Alors moi je savais déjà crocheter, mais bon voilà, je me suis remise dans les techniques très facilement. La créatrice, enfin l'auteur du livre Saucroche, elle a une chaîne YouTube avec des vidéos où elle explique tous les points. Ces vidéos sont très très claires, très très bien faites. Donc vous pouvez vous en servir même si vous n'avez pas ces livres. Et donc j'ai très envie de ces autres livres. Il y en a un en particulier, c'est Adorable pâtisserie, je crois, quelque chose comme ça. Avec des petits macarons, ils sont trop mignons. Je pense que je vais continuer. Je vais en refaire. Et je me suis dit que ce serait bien que je termine enfin les Pokémon au crochet que j'avais commencé pour mes enfants il y a 2 ans. Je vous en avais parlé, mais donc, du coup, il y a 2 ans. J'en ai donc profité pour tout ressortir. Et là, je me suis rendu compte que toutes les pièces étaient crochetées. Il n'y avait plus qu'à assembler. Donc là, mon objectif de janvier, c'est d'assembler les Pokémon et de continuer à crocheter parce que à l'époque, j'avais acheté de la laine pour faire aussi un Pikachu pour mon mari. Donc j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même le patron. Donc je vais essayer de mettre du crochet un petit peu au cœur de mes semaines. Au milieu du tricot, que je fais également le soir. Le crochet, je peux le faire le soir aussi. La couture, je me rends compte vraiment maintenant que je fais ça plutôt le week-end. Et pas tous les week-ends. C'est vraiment en fonction de ce que j'ai besoin, envie, et de ce que j'ai au programme. Donc voilà pour la petite partie crochet. J'ai pas d'encours à vous montrer, mais je reviendrai bien. Voilà pour ce premier journal dédié au tricot. On va dire aux arts de la laine. On va être plus large puisque je vous ai parlé de crochet. J'espère que j'ai été assez claire. Je ne suis pas voilà, la plus spécialiste pour vous donner tous les détails de type de montage, de caractéristiques de laine, etc. Moi, je fais ça à ma façon, avec mes connaissances. Je vous explique ça aussi avec mon niveau de connaissance. Mais je voulais vous montrer quand même ce que j'avais réalisé, mes encours, et puis surtout vous transmettre un petit peu de cette nouvelle passion et de ce plaisir que j'ai à tricoter et qui me fait tellement de bien, qui m'apaise. Là, sur la fin d'année, j'ai eu quand même pas mal de travail. Mon mari a aussi des journées bien chargées. On était pas mal sous pression, on peut le dire. Et franchement, d'avoir même un quart d'heure de tricot le soir, ça m'apaise. J'ai mes mains qui se reposent, j'ai mon esprit qui se met au repos. Je me concentre sur autre chose. Voilà, même si je suis dans une partie sur les manches, par exemple, de mon pull où c'était que du jersey en rond, c'est détendant, c'est apaisant, ça me fait énormément de bien. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et si vous avez envie, si vous ne vous êtes pas encore lancé, surtout, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sur YouTube, vous avez des livres, vous avez des vidéos, vous avez vraiment tout ce qu'il faut partout pour vous lancer. Et vous avez des laines à prix abordable, en particulier chez Drops. Après, bien sûr, on pourrait parler de la traçabilité, de la qualité. Bon, il y a tout plein de sujets autour de la laine. Mais si vous avez envie, sachez que c'est tout à fait abordable et faisable. Et j'espère que je vous aurai donné un petit peu envie de vous lancer. Ça me ferait vraiment plaisir.
Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable fin de journée, soirée, en fonction de votre moment de visionnage de cette vidéo. Et je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous.